Mansoud, bonjour et merci de nous accorder quelques minutes pour Monaco Info. Bonjour. Dans un emploi du temps annuel, je le sais, assez chargé, donc d'autant plus merci. Alors toute première question, je voudrais qu'on parle du lieu parce qu'on se trouve au cœur d'un lieu très important en principauté, le jardin exotique. Pour vous qui êtes artiste et designer, est-ce que c'est un lieu qui vous parle particulièrement ? Oui, alors c'était quand on a essayé de chercher ensemble un lieu où on pouvait se poser. Jardin exotique, déjà dans le nom, il y a ce mot exotique. Moi, j'adore les voyages. C'est là que je trouve souvent mes sources d'inspiration. Autre que cela, il y a aussi le fait que tout ce qui nous entoure là, en termes de végétation, de mise en scène, sont d'autres sources d'inspiration. La nature en est une, et ici on a une nature qui est complètement improbable, des formes, des couleurs, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et la nature, c'est toujours cette première inspiration, ce premier modèle qui après pour les artistes, je pense pour beaucoup d'artistes, donne envie de se baser sur ces créations-là. Et on reviendra bien sûr un peu plus tard aussi sur toutes vos sources d'inspiration. On le disait donc au cœur de la principauté. Est-ce que vous pouvez justement un petit peu nous parler de votre parcours, puisque vous êtes bien sûr originaire de Monaco. Quelles sont les étapes qui ont ponctué justement ce parcours artistique ? Ça commence vraiment ici. Moi, j'ai fait toute ma scolarité jusqu'au bac à Monaco. Mes premiers contacts avec le monde de l'art, ça a été au lycée. Option art plastique, là j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait des choses autres que ce que j'avais l'habitude d'apprendre à l'école qui m'intéressaient. Donc ça a été ça, puis je pense qu'il y a eu un événement qui a été assez marquant pour moi, qui était, alors je ne saurais plus dire si c'est en première ou en terminale, une sortie scolaire avec la classe de philo. On est allé voir Casse-Noisette Circus de Jean-Christophe Maillot. Sous le chapiteau de Fontvieille, un ballet. Et là, pour moi, ça a été la révélation. Je me suis trouvée propulsée dans un monde complètement farfelu, de rêve. Je suis sortie de là en me disant, mais moi aussi, j'ai envie d'amener les gens avec moi dans ces décors complètement fous. J'ai envie d'aller toucher ces costumes. Déjà, j'ai envie d'aller voir comment ça a été fait. J'ai envie d'aller voir les danseurs, de leur demander de bouger devant moi et tout ça. Donc ça a été pour moi la révélation qui m'a dit j'ai envie d'évoluer dans ce milieu-là, milieu artistique. Et donc, une fois passé mon bac, je suis montée à Paris, j'ai fait une école de graphisme et d'architecture intérieure. Donc je me suis intéressée à toutes ces choses-là, la forme, la couleur, l'espace. En parallèle de ça, j'ai été étudiée au Danemark et à Londres dans des écoles de mode et de design. Donc je me suis approchée d'assez près à ce qui était assez proche de ce que j'avais vu par exemple donc, à Casse-Noisette Circus, où j'ai fait de la fabrication de vêtements, de costumes, de bijoux, d'accessoires. J'avais l'impression, pour moi c'était important que ça passe par quelque chose de tangible, de concret, qu'il fallait que je fasse de mes mains, créer quelque chose qui raconte une histoire qui fasse rêver les gens. Ce qui rythme nos années de travail, c'est effectivement les concours et les appels d'offres. C'est pas facile de décider de monter sa boîte et d'être artiste, de vouloir montrer ses œuvres. C'était un parcours de longue haleine. Effectivement, maintenant, depuis 2 ans, on est ambassadeur de la Fête des Lumières. Effectivement, on fait des gros projets, mais ça a été pendant de longues années des réponses tout le temps à des projets, à des concours. C'est un milieu, c'est pas parce qu'on est ambassadeur de la Fête des Lumières ou parce qu'on a déjà fait tel ou tel festival qu'on va plus facilement y arriver. C'est un milieu où il faut toujours faire un concours. Rien n'est jamais acquis. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il faut tout le temps être en processus créatif. Chaque année, d'ailleurs cette année par exemple, on vient de terminer la Fête des Lumières de Lyon 2017. Je peux vous dire que c'est déjà en route depuis un certain temps ce qu'on va proposer pour 2018. Voilà, et on va participer au concours. Là, décembre 2017, on vient de faire cette 5e participation à la Fête des Lumières de Lyon.
sur la cathédrale Saint-Jean avec un projet qui s'appelle Unisson. Donc là, la cathédrale cette année, c'est un des plus gros sites de la fête. Et pour nous, ça a été... consécration, le mot est un peu fort, mais vraiment un aboutissement assez important. Donc c'était la 5e fois qu'on participait. On a commencé en 2008 notre première participation avec de tout petits projets en dehors de la ville parce qu'on commence un peu de loin. Puis après en 2011 on est rentré un peu plus près, un peu plus gros, et puis 2013, 2014 on est rentré dans le centre-ville, on a commencé à faire de la vidéoprojection sur façade, donc c'est-à-dire une ampleur un peu plus grande de projet, pour finir 2017 avec une vidéoprojection sur la cathédrale. Si on regarde sur notre site internet ou notre portfolio ce qu'on a fait pour la Fête des Lumières, c'est un peu voir notre album photo depuis notre naissance, ou notre carnet de santé, quoi. On a commencé tout petit puis on ouvre un peu grandir. Oui, parce que pour préparer cette interview, je regardais un petit peu tout le travail que vous avez accompli, et on pourrait presque prendre une carte du monde et cocher au fur et à mesure tous les pays dans lesquels vous avez exposé. Et il y en a plusieurs. Ça va même jusqu'en Chine. J'imagine que tout cela, vous parliez d'aboutissement tout à l'heure, c'est aussi de belles choses quand on est artiste designer. Évidemment. Quand on est allé faire notre première exposition en Chine en 2012, je crois, nous, on se considère encore comme de tout petits qui débutent et tout ça, donc c'est vraiment assez gigantesque. À Pékin en plus, notre première exposition à Pékin, c'était dans un immense jardin protégé qui est un jardin sacré, le temple de la terre. On a fait une installation qui s'appelle Prana, qui était assez mystique, un peu spirituelle. C'était une respiration qui prenait au creux même de la terre. On avait une respiration lumineuse à la terre, à la base des arbres. Pour nous, c'était un moment extraordinaire. Après, on est super bien accueillis là-bas. Il y a aussi pour les Chinois le fait qu'ils sont très friands d'artistes étrangers. On est bien reçus, ils sont hyper curieux, très enthousiastes. Et Monaco, j'allais vous dire dans tout ça, parce que c'est bien sûr le pays où vous êtes né. Vous avez déjà, je crois, exposé ou travaillé en tout cas pour le musée océanographique il y a quelques années. Est-ce que vous avez peut-être l'envie, malgré, j'allais dire, toute cette carrière à l'international, de réaliser aussi des choses sur le sol qui vous a vu naître ? Évidemment que j'en ai l'envie, et j'ai en tête des projets que j'aimerais bien voir se réaliser effectivement. J'ai eu l'occasion avec Monsieur Calcagno, qui est quelqu'un qui est très ouvert à l'art et aux nouvelles technologies. On a pu faire une installation pérenne. D'ailleurs, c'est une de nos rares installations pérennes dans le musée océanographique, la descente aux aquariums. On a voulu créer un espace qui soit une immersion multisensorielle. On a du son, on a de la lumière, on a des matériaux assez particuliers dans l'archi intérieure qui en fait préparent le visiteur à la descente vers les aquariums. Donc on a eu la possibilité de faire un peu nos preuves là en principauté. Moi j'ai confiance. Je suis assez persuadée qu'il y a un moment où ça va pouvoir venir à Monaco, je pense, des événements comme la Fête des Lumières, parce que justement c'est un événement déjà qui réunit beaucoup de gens, et Monaco c'est aussi un endroit qui est très visité et tout ça, et un événement qui réunit des gens qui viennent de partout, de tous âges, etc. Je suis sûre qu'il y a tout à fait moyen, tout à fait possibilité de donner à voir un spectacle son et lumière dans une ville qui en plus est super belle, tellement variée. On a tellement, on peut avoir tellement d'ambiances différentes. Là, on est au sein du jardin exotique. On pourrait se dire, on se dirait des choses à faire en tout cas. Donc évidemment, pour moi, il y a l'envie de faire quelque chose en principauté.
Merci beaucoup Hélène. Merci à Et vous. comme on est encore en ce mois de janvier 2018, je vous souhaite tous mes vœux pour, Bah oui. pour les mois à venir. Merci. Merci Belle encore. année, pleine de lumière. Merci. Merci.